Salut, ici coach Lambert Kwasi. Attendez, arrêtez ça. J'aimerais m'adresser à deux types de personnes. Deux types de personnes, peut-être trois. Je veux m'adresser à ceux qui attendent que l'État de leur pays, l'État agisse pour qu'eux ils aient du travail. J'aimerais m'adresser à ceux qui attendent Dieu qui vient venir leur donner du travail. Je veux m'adresser à vous parce qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez vous. Je suis coach, c'est mon travail, ok? C'est mon travail d'éclairer les gens, c'est mon travail de motiver les gens, c'est mon travail d'aider les gens à creuser en eux le potentiel que Dieu a déposé en eux pour aller à l'ascension, pour pouvoir prospérer, réussir, faire des affaires. Si tu as fini tes études, tu as eu la licence, le doctorat, le BTS, n'importe quel diplôme que tu as eu, et que tu crois que le travail là, quand tu vas déposer les lettres de demande d'emploi, et puis on va t'appeler comme ça, et puis tu vas commencer à travailler, mon frère, c'est que tu n'es pas encore réveillé, tu dors encore. Tu dors, hein? Faut te réveiller. Écoute, l'école là, quand tu vas à l'école là, ce qu'on t'apprend à l'école là, c'est la théorie. Et quand toi tu finis tes études, tu dois être à mesure, tu dois être capable toi-même de t'installer à ton propre compte et de te faire de l'argent. Tout ce qu'on t'apprend là, tu dois être capable toi-même de te mettre, de lancer toi-même tes affaires avec la connaissance, tout ça. Au tout début, ce ne sera pas facile. Voilà pourquoi il y a des coachs, voilà pourquoi il y a de la formation, voilà pourquoi il y a des stages et tout cela. Mais tu as fini un diplôme et tu es là, tu veux être embauché. Mais mon frère, envoie des courriers peut-être pour demander que tu veux faire du stage, tu veux travailler gratuitement pour eux. Tu vas acquérir de la connaissance d'abord. Tu dis, oh non, ne me payez pas. Voilà, si vous voulez donner le transport, bien ne donnez rien. Non, tu t'arranges à aller faire des stages dans des entreprises qui sont proches de toi, qui sont un peu dans ton domaine d'activité. Où tu marches, ou bien tu prends le bus. Si tes parents peuvent payer peut-être 5 000 francs par mois, ou bien 10 000 francs par mois, juste pour ton transport, fais-le. Mais tu crois que tu as fini comme ça, tu n'as aucune expérience, et puis on va te prendre. On ne te prendra pas. Deuxième groupe de personnes, mon frère. Pourquoi on ne te prend pas d'abord? On ne te prend pas parce que personne ne veut prendre quelqu'un à qui il va payer un salaire et qui n'est pas capable de faire le travail pour lequel on paye ce salaire. Tu as fini ton doctorat, tu as fini ton diplôme, bac plus quoi, 5, 6, 4, 3, 2, tout ça là. Mais les entrepreneurs s'en foutent. Qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux quoi? Qu'est-ce que tu pèses quoi? Hein? Tu pèses quoi? Tu pèses rien? Donc, faut pas te vendre d'abord comme ça. Faut chercher à acquérir de la connaissance. Mais toi, tu es chez toi à la maison. Tu dis aux parents, j'ai déposé les courriers partout, ça ne marche pas. On ne me prend pas, il n'y a pas de boulot. Le pays là même est gâté. C'est faux. Il y a du boulot. Mais toi, tu n'es pas encore compétent. Tu n'es pas encore efficace. Tu n'as pas encore de l'expérience. Tu n'as pas encore de la connaissance. Donc, il faut aller chercher l'expérience par les stages. Il faut servir d'abord les gens. Et puis après, on va te servir. Mais toi, tu ne veux pas servir. Tu ne veux rien faire d'abord. Il faut travailler gratuitement pour les gens. Il faut le faire, mon frère. Il faut le faire. Tu dis, voilà mon diplôme. Monsieur le PDG,
je vais travailler pour vous gratuitement. Il dit quoi? Tu vas travailler gratuitement? Il dit oui, je vais servir. Ils vont accepter. Ils vont accepter. Il faut aller tenter, ils vont accepter. Tu montes ton CV. Monsieur, je veux parler au PDG. Je veux parler au directeur du personnel. Ou tu déposes ton courrier. Tu dis bon, dans ta demande là, tu dis que bon, moi je viens sage. Ne me payez rien si vous voulez. Vous trouvez la forme pour l'exprimer en bon français. Et puis vous partez, ils vont vous appeler. Ils vont vous envoyer, il faut aller faire ceci, il faut aller payer CIE, facture, tu t'en fous. Tu t'approches, tu prends de l'expérience. Et le jour où tu t'en vas, tu leur dis, bon, rédigez un courrier pour moi que j'ai servi chez vous. Ils vont dire, je nomme très bien, Paf, tu prends encore ce courrier, ton CV, le témoignage de cette entreprise, tu vas dans une autre entreprise, tu déposes encore, tu fais stage encore. Ils vont te prendre encore. Tu dis, bon, rédigez un courrier. Ça fait 2 courriers, 2 témoignages. Et tu t'en vas avec. Mais tu es assis à la maison. Et puis tu crois que ça va marcher. Ça ne marche pas, mon frère. Tu comprends ça? Ah, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les entreprises. J'ai travaillé dans 3 grandes entreprises en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé au Bénet. Bénet, tu connais Bénet? Voilà. Je suis parti du Bénet moi-même. J'ai travaillé à Globe Access Internet. À l'époque, c'était le groupe Télécel et autres. Ok? J'ai travaillé à Raoul Banouin. C'est, comment on appelle, libraire de France. Vous comprenez? Voilà. Et puis, 2003, il a décidé pour travailler à mon propre compte. J'ai acquis de l'expérience et je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez ça? C'est le premier groupe de personnes à qui je vais m'adresser ce matin. Le deuxième groupe de personnes, c'est vous qui dites non, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Dis-moi, Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Dieu, il a déjà trop fait pour toi. Il t'a donné un cerveau qui est plus sophistiqué que l'ordinateur le plus sophistiqué. Ça est là en toi. Il t'a donné un cœur rempli d'émotions, rempli d'amour, rempli de passion, rempli d'énergie, de force. Ça est là en toi. Il t'a donné de la volonté, du courage, de la santé, la force, la vigueur, la réflexion, l'imagination, l'intelligence, les talents. Tu es assis, Dieu va faire. Dieu là, il est ton esclave. Tu sais à quoi on peut comparer cela? C'est comme toi, tu as fait ton enfant. Il peut marcher, il peut faire tout. Il tombe. Tu es tombé là. Quand tu n'as pas de travail là, tu es à terre là, tu es tombé. Papa, faut me soulever, non? Tu peux te lever. Hein? Papa, faut me soulever, non? Le papa dit, imbécile, lève-toi là-bas. C'est moi de te soulever. Mais quand il était tout bébé, on le soulevait. Mais maintenant, on sait que on n'a pas besoin de le soulever. Hein? Vous comprenez ça? Donc Dieu va faire. Un peu Dieu va faire. Tu vas prier, tu vas jeûner. Ça ne donnera rien. Tu comprends? Il y a la loi de la sémence et de la récolte. Dieu respecte ça. En fait, on est dans un monde de dualité. Tout n'est pas spirituel à 100%. Le spirituel est très important. Mais la matière aussi est très importante. La matière, elle seule ne suffit pas. Le spirituel, lui seul aussi ne suffit pas non plus. Quand tu as les combats dans le monde spirituel, il faut aller le matérialiser dans le monde matériel. Mais toi, tu as la victoire dans le monde spirituel et tu ne viens pas dans le monde matériel. Dieu est là, il te regarde. Il passe, il respecte la loi de la sémence et de la récolte. Ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent s'aimer, ça peut ne pas être arrosé. Mais toi, tu sèmes, Dieu va arroser parce que tu as obtenu le combat dans le monde spirituel. Et tu es là, Dieu va faire. Les païens sèment, ils récoltent. C'est comme vous appelez les païens là. Hein? Ils récoltent. Ce sont eux qui roulent dans les grosses voitures, dans les grosses cylindrées. Et puis vous les voyez, vous les accusez. Non, il a péché. Il a volé l'argent de l'État de Côte d'Ivoire et de mon pays. Ce sont les voleurs là. Écoutez, il y a vraiment des témoignages. Écoutez-moi bien. J'ai acheté ma première voiture, une Mercedes, en 2008. Ok? 2008, hein. C'est 5 ans après, quand j'ai décidé de travailler à mon propre compte. J'ai décidé de travailler, je suis parti du Bénet, précisément à Sils Technologies. Ils ont une branche technique, on appelle Sils Technologies. Ils étaient devant la farandole, derrière la farandole. Là-bas, le bureau était, là-bas, je travaillais. Aux 2 plateaux, derrière la farandole. Sils Technologies, allez-vous vérifier. Autant de Don Melo. Bien.
Donc, je décide de partir de là parce que je ne peux pas accepter un salaire maigre. Je vous rends témoignage. Dès que je suis parti du Bénin, dans les années qui suivaient, je commençais à compter millions. Voilà. Je ne connaissais pas millions. Hein. Je connaissais 300 000 salaires, 350 par moment, autour de 500 par moment. Quand, en tant que commercial, j'ai fait beaucoup de ventes. Je ne connaissais pas ça. Je m'en vais net 5 ans après, j'achète ma voiture en 2008. Et quand j'ai acheté ma voiture, il y a des gens qui ont commencé à me regarder bizarrement. C'était 2008. 2013, c'est 5 ans après encore, non? Je roule dans une Range Rover. Il y a des gens. Une fois, j'entends des gens me critiquer. J'étais en train de rouler. Des voleurs comme ça. Des voleurs comme ça. Même là où je prie, il y a des gens qui commencent à me regarder bizarrement. Est-ce qu'il n'a pas fait pacte? Complètement, il a fait pacte avec Satan. Est-ce qu'il n'a pas fait cela? Vous perdez votre temps. Vous êtes là. Les gens se battent matin. Ils se lèvent à 5 h du matin. Ils travaillent. Ils ont leur argent de façon propre. Vous êtes là pour vous excuser. Et non, il a volé. Non, il a fait pacte avec Satan. C'est pour ça qu'il roule dans des voitures. Vous le voyez là, ça fait marche là, c'est pas clair. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Dieu va faire, Dieu va faire. Vous êtes frustrés, vous êtes aigris, vous êtes là en train d'insulter les gens qui prospèrent parce que vous êtes des paresseux. Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Il va faire quoi? Il n'a pas de faire. Il est ton esclave. Dieu est ton esclave. Dieu là, c'est ton esclave. Il va faire quoi? C'est toi qui dois faire. Il t'a déjà fait. Donc toi, tu dois faire. Quand Dieu est dans son trône, le Dieu que tu dis, tu pries là. En fait, si tu es son serviteur, il est heureux de te voir prospérer. Il est heureux de te voir réussir, relever les défis. Il est fier. Il dit, ça, c'est mon fils. Satan, tu vois, non, c'est mon fils. Lui là, quel que soit le défi, il relève. Donc, je suis fier de lui. C'est comme un père. Toi, tu vois ton fils relever des défis, tu es là, tu es content. Non, ça, c'est mon fils. Ouais, non, c'est mon fils. Il va relever ce défi. Il sera le premier. Il sera au top. Vous êtes là, vous êtes en retard, derrière les gens, et puis vous êtes en train de revoyez-vous. Donc, j'ai fini. Revoyez-vous, hein. C'était vous, à vous, ça. Vous, les deux groupes là. Vous qui avez votre diplôme, vous êtes assis à la maison, vous attendez que les parents vous financent, vous êtes, alors qu'il y a le réseau marketing, il y a le système de crowdfunding, il y a la formation, il y a les stages que vous pouvez faire. Réveillez-vous. Vous, chrétiens, vous priez, 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 priez là. Là, tu es dans un monde de dualité. Tu es esprit et corps. Tu es esprit et corps. Tout ce que tu dois faire, tu dois avoir mélangé les deux. L'esprit doit venir pénétrer le corps, le matériel pour matérialiser. Tu obtiens la victoire spirituellement, il faut matérialiser. Dieu crée l'homme, il est là, matière. Il a besoin de mettre en lui l'esprit pour que l'homme se lève. Tout ce que tu vas obtenir spirituellement, tant que tu ne l'as pas associé, le spirituel, le matériel, ça ne marche pas. Vous n'avez pas compris ça, hein? Vous n'avez pas compris ça encore. Chrétien, réveillez-vous.